Bonjour chers téléspectateurs, merci et bienvenue dans La Vie commune, l'émission qui pousse à réfléchir sur nos décisions ainsi que leur impact sur notre parcours. Présentée par Grace Chilanda Moulumba, La Vie commune est là pour vous aider à réfléchir sur vos décisions ou encore pour nous aider à réfléchir sur nos décisions et leur impact sur notre avenir ou notre parcours. La Vie commune est là également pour encourager des réflexions personnelles qui peuvent nous aider à prendre de bonnes décisions. Aujourd'hui sur notre chaîne Nous DRC, nous allons parler d'un sujet vraiment essentiel basé sur l'entrepreneuriat chez le jeune. Je ne serai pas seule sur ces plateaux. Je vais parler avec Monsieur Gédéon ainsi que Madame Bénédicte. Je commence chez Madame Bénédicte. Bonjour Madame. Bonjour Madame Grace. Comment vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu, vous-même? Oui, ça va aussi. Bonjour Monsieur Gédéon. Bonjour Madame Grace. Vous allez bien? Justement, nous allons bien. Pouvez-vous vous présenter avec plus de détails? Merci beaucoup pour l'attribution de la parole. On m'appelle Kabanda Madika Gédéon. Je suis juriste en formation. J'ai l'expertise en matière de droit commercial général, gestion des marchés publics et je suis logisticien chez Fobico. Merci beaucoup. Madame Bénédicte, à vous. Merci pour l'ordre du verbe. Je suis Ndouka Belombe Bénédicte. Je suis la vice-coordonnatrice des étudiants de l'UPEN. Alors, je suis quelqu'un qui se débrouille et les restes, on sera. Merci Madame Bénédicte. Aujourd'hui, nous parlons sur l'entrepreneuriat chez les jeunes. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat attire de plus en plus de jeunes qui veulent s'en sortir, être indépendants et surtout réussir par eux-mêmes. Cependant, entre réalité sur terrain et rêve d'indépendance, la plupart des jeunes rencontrent des difficultés qui ne leur permettent pas d'avancer ou encore de progresser. Donc, il y a des difficultés qui freinent leur progression. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans préparation. Il y a d'autres aussi qui sont dans l'entrepreneuriat mais qui abandonnent suite à plusieurs obstacles, tandis qu'il y a plusieurs qui sont dans ça et qui réussissent malgré les défis. Madame Bénédicte, selon vous, vous pensez que l'entrepreneuriat est réservé à une particularité de personnes ou soit c'est pour tout le monde, c'est accessible à tout le monde? Écoute, l'entrepreneuriat est accessible à tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde peut entreprendre. Ça dépend juste de la vision et de la façon que tu veux faire. Merci. Monsieur Gédéon, suite à la réalité ou encore à l'actualité, aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui abandonnent. Il y a d'autres qui ne veulent pas entreprendre et puis il y a certains qui sont là et réussissent malgré les défis. Selon vous, vous pensez que entreprendre c'est réservé, ou bien c'est accessible à tout le monde, ou soit c'est réservé à une minorité? Bon, partant du principe d'accessibilité de l'entrepreneuriat, ma réponse est la suivante. L'entrepreneuriat, partant de l'accessibilité, est, n'est-ce pas, frappé ou permis par tout le monde. Théoriquement par là, mais cependant, nous devons savoir que tout le monde n'est pas prêt au même niveau. Ok. Monsieur Gédéon, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent réussir, qui veulent entreprendre, mais peu passent à l'action, peu abandonnent rapidement. Alors, selon vous, vous pensez que entreprendre aujourd'hui, c'est une réalité ou un rêve aujourd'hui? Merci beaucoup pour l'attribution de la parole et aussi la personne de cette question. Alors, dans les minutes qui suivent, nous tâcherons de répondre à cette problématique afin que tous les jeunes qui nous suivent puissent comprendre et cerner réellement la notion de l'entrepreneuriat. Est-ce une réalité ou un rêve? Alors, je répondrai ceci. Nous devons d'abord savoir que l'entrepreneuriat, c'est une activité, n'est-ce pas, exercée par une personne pour exercer l'économie ou une activité économique dans les buts, n'est-ce pas, de répondre à un besoin pour, n'est-ce pas, générer une valeur ou un prix. Mais cependant, la problématique de l'entrepreneuriat comme rêve ou réalité, moi je vais répondre de la manière suivante. L'entrepreneuriat est considéré comme étant un assemblage, un mélange, n'est-ce pas, du rêve et des réalités. Du côté rêve, pourquoi? Parce que vous avez la présence de l'argent, vous avez la présence d'indépendance, vous avez la présence en fait de la passion. Du côté réalité, vous avez la présence de la réussite, des échecs, de la patience. Pourquoi je parle du côté de rêve? Tout simplement parce que les jeunes aujourd'hui rêvent que dans l'entrepreneuriat, nous allons avoir beaucoup d'argent.
Dans l'entrepreneuriat, nous allons s'en sortir. Les jeunes pensent que dans l'entrepreneuriat, on ne sera pas en fait dépendant. On ne sera pas en fait soumis ou subalterne, mais on sera en fait chef. On n'aura pas une autorité directe qui nous contrôlera. Les gens pensent cela. Mais il y a des choses, n'est-ce pas, que la réalité fait face à l'entrepreneuriat congolaise. Il est vrai que les rêves, c'est un élément clé qui détermine en fait ce qu'une personne peut faire. On n'en refuse pas. Mais cependant, la réalité de l'entrepreneuriat présente quelques éléments que nous devons savoir. Entre autres, vous avez, n'est-ce pas, la réussite dans l'entrepreneuriat. On peut réussir dans l'entrepreneuriat. Oui, oui. On peut aussi échouer dans l'entrepreneuriat. Donc, la réussite, l'échec, la patience, ce sont des éléments clés que, n'est-ce pas, les jeunes Congolais doivent travailler pour affronter, n'est-ce pas, ces grands défis. Donc, je soutiens avec fermeté que, en fait, la problématique de l'entrepreneuriat à la République démocratique du Congo est à la fois un mélange de la réalité et du rêve. Merci, Monsieur Gédéon. Madame Bénédicte, aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent réussir. Beaucoup de jeunes veulent entreprendre, mais peu passent à l'action. Et plusieurs abandonnent rapidement suite à l'échec, à plusieurs choses. Et selon vous, vous pensez que l'entrepreneuriat, aujourd'hui, c'est comme un rêve ou c'est une réalité? Ouais, comme on a toujours dit, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui risque rien pour rien. Alors, pour abandonner, des causes sont tellement multiples. Il peut se faire de manque de patience. Vous voyez, il y a certaines jeunes qui veulent, quand ils commencent, ils doivent réussir aujourd'hui, ils doivent continuer aujourd'hui et manque de patience parce que c'est un monde où ça demande beaucoup plus de stratégie, de patience, oui. Beaucoup plus de sacrifices. Comme on dit, sacrifice, c'est ça la mamoto fate. C'est ça. Donc, il faut beaucoup plus de sacrifices pour arriver. Alors, d'autres causes, c'est par rapport au niveau du financement. Vous pouvez avoir des idées, mais si vous n'avez pas d'argent, vous voyez un peu, il y aura toujours des soucis. Et ça peut aussi arriver que vous avez l'idée, vous avez aussi l'argent, mais vous ne savez pas où vous devriez vous exercer. En fait, vous devriez commencer votre commerce. Vous pouvez aller dans un coin isolé qui n'est pas accessible peut-être aux ventes des produits. Ça peut aussi handicaper le marché. Donc, c'est vraiment un monde où il faut passer par des formations, il faut vraiment prendre des connaissances, il faut vraiment savoir de quoi tu veux te lancer. Et puis, voilà. Madame Bénédicte, partons de tout ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pensez que entreprendre, c'est pour tout le monde? Tout le monde peut être entrepreneur? Bon, tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Pourquoi? C'est paradoxal. Vous allez comprendre que non. On peut être entrepreneur dans le sens où on s'en sort bien dans ça. On s'en sort bien, on peut vendre, on peut s'exercer. Mais devenir entrepreneur aussi, c'est compliqué. Et quand vous n'avez pas de vision claire, quand vous ne maîtrisez pas ce que vous faites réellement, c'est compliqué. Ça sera des chutes aux chutes. Donc, c'est vraiment un métier où il faut vraiment se connaître. Merci, Madame Bénédicte. Monsieur Gédéon, vous pensez que tout le monde peut entreprendre ou encore tout le monde peut être entrepreneur aujourd'hui? Merci beaucoup pour cette pertinente question. Moi, je pense ici, partant toujours de l'accessibilité de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo face à la jeunesse congolaise, nous devons juste savoir que tout le monde aujourd'hui, théoriquement, peut entreprendre. Mais cependant, tout dépend en fait du niveau. En fait, tout le monde n'est pas pris au même niveau. Raison pour laquelle je cite un auteur, Joseph Schumpeter, qui dit tout simplement que un entrepreneur n'est pas celui qui crée un business, mais un entrepreneur est celui qui innove et celui qui change les règles du jeu. Okay. Vous allez voir en face de vous, nous avons des jeunes qui ont un capital zéro, mais cependant, l'un travaille et l'autre ne travaille pas. Il n'y aura pas les mêmes résultats. Donc, vous allez comprendre que l'accessibilité, n'est-ce pas, face à l'entrepreneuriat, est réservée à tout le monde théoriquement par là, mais cependant, tout le monde n'est pas prêt au même niveau. Donc pratiquement, dans la pratique, tout le monde ne peut pas justement, tout le monde n'a pas les mêmes niveaux dans la pratique. Vraiment. Merci, Monsieur Gédéon. Madame Bénédicte, aujourd'hui, les réseaux sociaux, le chômage influence beaucoup de personnes
à vouloir entreprendre? Beaucoup de jeunes veulent entreprendre parce qu'ils voient l'influence sur les réseaux ou encore ou encore le chômage leur influence à entreprendre. Selon vous, vous pensez que l'entrepreneuriat est devenu une alternative face au manque d'emploi? Je dirais non, en même moment je dirais aussi oui. Non, pourquoi? Parce que on ne peut qu'influencer dans des bonnes choses. Vous voyez, on peut prendre l'exemple de Madame Grace. Madame Grace est une personne qui fait peut-être des ventes en ligne. Alors, moi, peut-être j'ai une autre vision, mais je vais me lancer dans ça, vous voyez un peu, puisque lui, il m'a beaucoup plus influencé. Voilà. Je me dis, je vais faire comme elle et tout, mais je ne sais pas combien de fois Madame Grace a pris des risques, combien de fois Madame Grace s'est sacrifiée pour créer ses contenus, pour arriver là où elle est devenue aujourd'hui. Par manque de connaissances, par manque de savoir, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire en sorte de devenir comme Madame Grace, tandis que je ne sais pas ce que réellement elle a fait pour arriver à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est par là les réseaux sociaux jouent vraiment un rôle très capital, surtout le monde numérique pour les entrepreneurs. Alors je pense que chacun doit suivre sa destinée et puis le reste on laisse à dire. Merci Madame Bénédicte. Monsieur Gédéon, aujourd'hui, les réseaux sociaux et le chômage influencent beaucoup de personnes à entreprendre, à devenir entrepreneurs. Alors, selon vous, vous pensez que l'entrepreneuriat est devenu aujourd'hui une alternative face au manque d'emploi? Merci beaucoup. Alors, dire que l'entrepreneuriat est devenu une alternative pour la jeunesse congolaise, loin de moi cette vérité. Et dire le contraire, loin de moi cette vérité. Tout simplement, nous devons savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent entreprendre, c'est parce qu'il y a insuffisance d'emploi. Et l'État congolais devait, n'est-ce pas, s'impliquer à cette matière pour pouvoir créer à suffisance des emplois pour permettre à la jeunesse congolaise de pouvoir exposer en fait leur talent. Parce que vous devez savoir, madame, que la jeunesse congolaise a été longtemps exclue dans plusieurs initiatives de la République démocratique du Congo. La jeunesse n'a pas été toujours au rendez-vous. Il y a le principe de l'exclusivité de la jeunesse dans plusieurs opérations qui touchent la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle l'État congolais devait, n'est-ce pas, s'imprégner sur cette affaire pour que nous ne puissions pas parler de cette problématique. Donc, loin de moi l'idée de dire que les gens entreprennent aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi et tout ce qui va avec. Merci, Monsieur Gédéon. Parlons un peu sur le plan financier. Beaucoup de jeunes ont peur d'entreprendre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que pour entreprendre, il faut avoir des moyens. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent pas commencer parce qu'ils pensent que non, c'est que ça ne va pas me permettre de bien entreprendre. Je dois avoir beaucoup d'argent pour mieux avancer. Madame Bénédicte, Monsieur Gédéon, j'ai une question à poser sur ces. Est-ce que vous pensez pour bien entreprendre, on doit avoir beaucoup d'argent ou encore beaucoup de moyens? Est-ce qu'on peut vraiment d'abord entreprendre avec peu de moyens, Monsieur Gédéon? Oui, tout justement. On peut entreprendre avec peu de moyens. Parce que c'est d'ailleurs même la thèse que je soutiens avec fermeté. Tout simplement parce que nous devons comprendre que l'entrepreneuriat n'est pas question d'avoir seulement beaucoup d'argent. Mais c'est question d'entreprendre avec ce que nous avons. On peut ne pas aussi avoir d'argent, mais cependant avoir une stratégie. Parce que la stratégie est la bonne chose. D'ailleurs, il y a un auteur que je cite, Robert Kiyosaki, qui a dit tout simplement qu'il faut apprendre à faire travailler l'argent. Donc, avec le peu d'argent que je peux entreprendre. Mais vraiment, il s'agit d'ajouter la stratégie. Vous voyez? Donc, voilà ce que je peux donner. Et puis, les gens doivent savoir que la problématique, en fait, d'entreprendre avec peu d'argent, vous devez savoir tout simplement qu'il ne faut pas seulement vouloir créer un business, mais il faut comprendre ces business. Lorsqu'on arrive à comprendre ce que nous devons faire, on a la facilité d'arriver à progresser nos activités d'entrepreneuriat. Ok, merci Monsieur Gédéon. Alors, pour ceux qui ont peu d'argent, est-ce que vous aviez quand même des activités que vous pouviez proposer ou encore de business ou encore des idées à proposer pour ceux qui ont peu de moyens? Bon, à titre exemplatif, je propose en fait aux jeunes qui nous suivent sur cette émission magnifique
comme exemple d'entreprendre ou d'entrer dans l'entrepreneuriat, je propose soit c'est quoi faire, apprendre à coiffer les cheveux, parce qu'il y a des jeunes garçons aujourd'hui, des jeunes hommes aujourd'hui qui ont cette compétence. Vraiment. Le temps de rester à la maison, focaliser sur les réseaux sociaux, je lance, n'est-ce pas, un appel, n'est-ce pas, aux jeunes congolais à pouvoir se lancer à ça. Il y a des ventes digitales, des activités digitales, vous pouvez le faire, des contenus et tout ce qui va avec. Ce sont des trucs qui vont vous rapporter en fait une valeur ajoutée. Ok, pour ceux qui nous suivent, Monsieur Gédan vient de nous donner des activités à faire si on a peu de moyens. Madame Bénédicte, aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont peur d'entreprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont peu de moyens. Pas parce qu'il manque de l'argent, parce que pour entreprendre, il faut de l'argent et tout. Mais pas parce qu'il manque de l'argent, mais parce qu'il a peu de moyens. Il s'est dit, avec ça, je pense pas que ça va aller. Et puis, il laisse tomber cet argent, il peut le dépenser, je sais pas quoi. S'il va faire avec quoi, je ne sais pas. Alors, selon vous, vous pensez qu'on peut entreprendre avec peu de moyens? Alors, c'est une très belle question. Et cette question, c'est une question de complémentarité, si je peux le dire. Donc, ça se complète d'une manière à une autre. Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas entreprendre sans l'argent et on ne peut pas entreprendre aussi sans l'idée. Vraiment. Vous voyez, on peut avoir de l'argent, mais si on n'a pas l'idée de quoi on doit faire avec cet argent, ça sera pathétique. Vraiment. Et on peut avoir aussi l'idée, et quand on n'a pas d'argent, l'idée sera, parce que nous sommes dans le monde entrepreneurial, il faut avoir de l'argent pour miser et puis il faut avoir l'idée pour y arriver. Alors écoute, pour entreprendre, on peut aussi, pour entreprendre avec le peu d'argent, je dis oui, il y a plusieurs activités. Aujourd'hui, on peut encourager les jeunes au lieu d'attendre à ce que, comme on pleure jour et nuit, l'État congolais a tiki bajen, l'État congolais a zosunga bajen, oui. De l'autre côté, l'État congolais a sa grande responsabilité qu'il est en train d'assumer. Nous aussi, jeunes, on doit prendre aussi conscience. On ne peut pas attendre seulement à ce que l'État puisse nous trouver le travail du bureau, qu'on passe au bureau. Nous aussi, on peut créer des choses. Prenons l'exemple comme des jeunes qui vendent peut-être des chips, des bananes plantées. Voilà, c'est avec le peu d'argent tu peux faire ces business. Comme mon confrère vient de le dire, avec des salons de coiffure. Moi-même, je coiffe d'ailleurs les cheveux. C'est moi-même. Mon père n'est pas plus dans des salons de coiffure. Vraiment? Ouais, je le fais toute seule. Ok. Alors, on peut entreprendre dans peut-être des... Prenons l'exemple comme des jeunes qui font genre des cirages. Bambi, ça, on ne demande pas à tout le monde peut-être d'aller faire ça, mais au moins si tu as l'idée, tu peux quand même acheter des matériels, tu peux appeler des petits genre des enfants de la rue, des personnes qui ont besoin de faire ça. Tu peux aider à ces jeunes d'entreprendre. Ça va aussi jouer le rôle de manque d'emploi. Vous voyez un peu, on peut entreprendre dans peu d'argent. Ok. Et moi, je félicite toutes ces personnes qui travaillent dans la rue, qui sur le chaussure. Donc, j'aime bien leur mood. Ils sont en mode courageux, à la caté, dans le sens comme ça. Et puis, j'aime vraiment leur mood. Et moi, je les encourage. Parce que même avec le peu de moyens, même les gens qui vendent de l'eau pire, un paquet, c'est à combien? Exact. C'est à 1000 francs. Et puis, tu verras que la personne fait ça et puis il s'en sort. Au pire encore, c'est grave. Même, comment on dit, les 50 là. Les 50 là, ouais. Une personne fait ça. Et puis, ils ont un mood. Ils se disent... courage à la kate, sacrifice et vos âmes, même beaucoup faté, des trucs comme ça et puis ça passe. Alors moi j'ai une question sur ces. Est-ce que vous pensez que le problème principal est basé sur quoi? Sur l'idée ou l'argent? Parce que la personne peut avoir beaucoup d'argent ou peu d'argent et puis commencer à entreprendre. Ça ne veut pas dire que non, si je commence avec 1000 francs, 2000, ça veut dire que je vais m'épanouir. Il y a ceux-là qui ont commencé avec 2000 et puis il ne s'est pas développé. Il y a ceux qui ont commencé avec 1000 francs. Et puis ils sont là, ils ont de l'argent et puis ils vont témoigner. Vous allez vous dire, ah, est-ce qu'il a commencé avec 1000 francs ou à quoi ça bissote? C'est un problème. Et il y a ceux-là qui ont commencé avec de 1000 dollars. Aujourd'hui, ils sont aussi au-dessus. Ceux-là aussi qui ont commencé avec de 2000 dollars. Aujourd'hui, ils sont dans les néants. Et monsieur Gédan, selon vous, vous pensez que c'est l'idée ou l'argent? Bon, j'affirme avec... véhémence que les problèmes c'est l'idée qu'on doit retenir. On peut avoir beaucoup d'argent mais lorsqu'on n'a pas des idées, l'argent
risque de cette raison pour laquelle je mets l'idée tout simplement parce que les jeunes doivent comprendre ceci. Je l'ai d'ailleurs dit tantôt que la problématique de l'entrepreneuriat face à l'argent, vous devez juste comprendre que les problèmes clés, ce n'est pas de créer un business. Mais le problème, c'est de comprendre ce que tu es en train de faire. Vraiment. Et ceci s'ajoute quelque chose, madame. Nous devons comprendre que les capitales le plus important au début d'une activité entrepreneuriale, c'est l'idée et non l'argent. Vraiment. Lorsqu'on a l'idée, déjà au début, on sait comment se structurer. On sait comment mettre en place une structuration qui nous permettrait, n'est-ce pas, de commencer au niveau A, aller au niveau B. Donc, les capitales les plus importants, n'est-ce pas, dans l'activité entrepreneuriale, c'est l'idée. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Gédéon, pour cette belle réflexion. Madame Bénédicte, sur ces... Comme je venais de donner l'exemple, je ne vais pas recommencer parce que vous pensez que c'est l'argent ou l'idée? Alors, moi, je dirais que c'est les deux. Je vais commencer d'abord par l'idée. Prenons l'exemple, je pense que tu n'as jamais été au village. Moi, j'ai déjà été. Okay. Prenons l'exemple comme nos frères et sœurs qui sont au village. Au fin fond vraiment du village, ils n'ont pas d'argent. La majorité, ils n'ont pas d'argent, mais ils ont l'idée, ils se disent, eh ben voilà, je vais me réveiller un bon matin, je vais entrer à la forêt, je vais faire des champs. Et l'idée, après avoir des champs, c'est de prendre peut-être des maniocs ou des maïs, et ils vont transformer ça en commerce, ils vont aller vendre, et puis à la fin, il va prendre de l'argent. Moi qui te parle ici, je dirais j'ai commencé à entreprendre, même si j'ai échoué plusieurs fois, mais là on parle aussi de l'échec. Exactement, j'ai jamais abandonné. C'est une réalité. Exactement, oui. J'ai jamais abandonné. Je me rappelle quand j'étais en 5e des humanités, avec mes amis, j'avais l'idée de faire une petite entreprise, de vendre des bananes plantées, comme j'avais donné l'exemple. J'avais l'idée, mais je n'avais pas d'argent. Okay. Alors, j'ai appelé quelques amis, j'ai étalé l'idée, j'ai dit, bah, écoute, les potes, au lieu de rester comme ça, on peut réfléchir autrement, on peut parler business et tout. Ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai dit, bah, écoute, je me suis renseignée, c'est les jeunes qui vendent des bananes plantées, ils vont me dire que non, c'est un business qui apporte beaucoup d'argent. On peut commencer avec un petit rien et puis on peut avancer mollo et tout. Okay. Alors on a commencé pour la première fois. En tout cas, pour la première fois, c'était bien. Deuxième fois, voilà, j'ai confié à une personne. Comme tout autre Congolais qui se respecte, toi-même, tu sais la suite. Et puis, après ça, je n'avais pas arrêté. J'ai commencé avec l'histoire des Soumamous, avec toujours des amis. Alors, ça a encore échoué. Et je n'avais pas aussi abandonné. J'ai continué avec l'histoire des motos. On m'a escroqué encore les 2 motos. Hey. Alors, je me suis dit, bah, je me lance avec l'agriculture. Tout ça, ce sont des expériences. Je ne peux pas dire que non parce que j'avais échoué que je dois abandonner. Et moi, j'aime bien votre mentalité. Hein. Malgré tous ces échecs, 2 motos, c'est un problème. Malgré tout ça, je n'avais pas abandonné parce que j'ai échoué. Je n'étais pas informée peut-être le monde dans lequel j'étais allée me lancer, de quel business que je pouvais le faire. Alors, en suivant quelques formations et en prenant des gens comme des modèles, des conseils, qu'est-ce que je peux faire. Alors, si les gens te conseillent, tu peux te lancer dans ça, mais tu dois savoir, il faut étudier le marché, il faut faire des choses peut-être qui sont peut-être en actualité et tout. Tu vois, tout ça là, question d'apprendre jour au jour. Je pense que cette fois-ci, je ne vais pas échouer. Ok. Je vais aller. En tout cas, moi, je vous félicite. Ah, merci. Parce qu'avoir ce genre de mentalité, c'est pas facile. Oui, justement, parce que c'est vraiment un exemple typique qui m'a touché énormément. Donc, ça rejoint en fait l'idée selon laquelle qu'il fallait juste que madame puisse comprendre de qu'est-ce qu'elle devait entreprendre. Si réellement elle avait compris en fait le pourquoi, le comment elle faisait ses business, aujourd'hui elle aurait dit, n'est-ce pas, monter en croissance. Voilà. C'est parce qu'on a compris qu'il y avait peut-être l'argent, mais l'idée de comprendre ce que je fais. C'est ça. Monsieur Gédéon, partons de ça.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui abandonnent facilement ou encore rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des difficultés dès le premier début. Ils ont juste commencé comme ça. Difficultés, ils abandonnent. Alors, selon vous, vous pensez, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les difficultés? Quelles sont les difficultés principales que le jeune entrepreneur raconte aujourd'hui? Parce qu'ils sont jeunes et puis ils entreprennent. C'est difficile. Il y a des difficultés qui arrivent qui ne permettent pas qu'ils puissent progresser dans ça, qui freinent leur progression. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a quelques difficultés principales qui peuvent bloquer ou encore freiner ou pousser à abandonner? Oui, merci beaucoup pour cette pertinente question. Et dans la limite que nous tâcherons de répondre à cette problématique. Alors, nous devons savoir que, oui, il est vrai, et j'affirme avec fermeté, qu'il existe, n'est-ce pas, plusieurs difficultés qui font à ce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes abandonnent. Ok. Raison pour laquelle je mettrai en place 4 facteurs, n'est-ce pas, qui fait à ce que beaucoup de gens ou des jeunes gens aujourd'hui qui commencent en fait une activité entrepreneuriale, mais arrivent à l'abandonner. La première des choses, vous devez savoir que le manque de patience. Vraiment. Le manque de patience fait en sorte que un jeune qui commence à entreprendre aujourd'hui est fatigué. Parce que seulement il n'a pas atteint un objectif, il est limité. La deuxième des choses qui bloque, n'est-ce pas, la problématique d'entreprendre pour les jeunes Congolais, c'est en fait la pression sociale. Vraiment. La pression sociale, la famille, l'entourage. Un jeune qui commence à entreprendre, mais cependant, lui pose la question, mais depuis que tu as commencé à entreprendre, on ne voit pas les résultats. On commence à te mettre de la pression. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui abandonnent. La troisième des choses, c'est les manques en fait de formation. Tu entreprends, mais tu ne connais pas c'est quoi entreprendre. Voilà. Le manque de formation fait qu'aujourd'hui, le jeune n'arrive pas à aller de l'avant. Ils abandonnent dans l'entrepreneuriat. Et la dernière des choses que je m'aimerais ajouter, c'est le manque de plan. Okay. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de structuration qui te permet de quitter le point A, arriver au point C. Manque de plan. Raison pour laquelle il y a une théorie, d'ailleurs, madame, que je dois ajouter, la théorie des grit. Ça veut dire la théorie de la persévérance. Nous devons savoir que ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes arrivent, n'est-ce pas, à abandonner l'entrepreneuriat, c'est parce que seulement ils ont mis point à cela. L'abandon est l'élément clé qui bloque aujourd'hui les jeunes à pouvoir avancer. Raison pour laquelle j'encourage les jeunes à appliquer la théorie des grit qui permet en fait de persévérer, d'aller de l'avant. Peu importe la pression familiale, peu importe la pression sociale, l'entourage, peu importe ce qui va se présenter, arriver à aller de l'avant parce qu'on attend de vous, vos potentialités. On attend de vous la matérialisation de ce qui est en vous. Parce que dans l'être humain, il y a des potentialités. Si même nous allons partir de la partie religieuse, vous allez comprendre que lorsque Dieu a créé, n'est-ce pas, l'homme, il a soufflé dans ses narines un souffle. Et l'homme devait un être vivant. Okay. Donc il a soufflé. Le souffle n'est pas seulement la vie, mais les souffles, ce sont des potentialités que l'Éternel a mis, n'est-ce pas, dans l'homme. Ça peut être en fait la capacité d'entreprendre. Raison pour laquelle on attend de vous cette matérialisation de la capacité d'entreprendre. Donc ce qui bloque aujourd'hui, le manque de formation, le manque de patience, la pression sociale et le manque de plans. Merci, Monsieur Gédéon, pour ces 4 éléments clés. Madame Bénédicte, aujourd'hui, beaucoup de jeunes abandonnent facilement. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré des obstacles qu'ils n'ont pas pu surmonter. Et puis, on dira aujourd'hui que plusieurs abandonnent dès le premier difficulté comme ça et puis ils abandonnent. Selon vous, est-ce que vous aviez quand même des difficultés à nous dire aujourd'hui qui racontent de jeunes entrepreneurs? Pour ne pas faire la redondance des paroles, mon confrère a tout expliqué. Oui. Alors, moi, ce que je vais demander aux jeunes, c'est de ne pas abandonner. Je suis prêt à l'appui. Malgré tous les échecs, je n'ai pas pu abandonner. Okay. Alors, ce qui m'a poussé à échouer, c'est parce que je n'étais pas informée. Si vraiment j'étais informée, j'aurais bien calculé l'angle dans lequel je pouvais toutefois m'investir, mais puisque je n'avais pas les idées, je n'avais pas la formation, et je suis allée comme ça, je me suis dit, je vais devenir entrepreneur selon moi, tandis que
ce n'était pas le cas. Oui. Il faut vraiment s'informer. Il faut prendre beaucoup plus, suivre même des personnes qui sont déjà réussies dans le monde entrepreneurial. Ça aide comme d'Aliko Dangote, je pense, des Abbé Dachour, on peut prendre comme des exemples. Ben, je sais pas. Si même dans ta famille, tu as une personne qui est maintenant, qui a réussi dans ce monde, vous pouvez lui prendre comme un modèle. Vous pouvez suivre ses conseils, des orientations. Ça a toujours été la bonne chose. Et de ne pas surtout abandonner, de persévérer, comme mon frère a tout dit. Donc, oui. Voilà. Madame Bénédicte, oui. Selon vos expériences, qu'est-ce qui pousse aux entrepreneurs d'abandonner en cours de route? Il a déjà commencé. Ceux qui ont déjà commencé, qui sont au bout. Parlons un peu de la formation, tout ce qui va avec. Vous pensez que c'est manque de mentalité, de patience ou d'accompagnement? Parce que vous aviez dit que non, vous pouvez quand même avoir des personnes, vous aviez dit non, je vais être entrepreneur seul, et puis vous aviez échoué. Ce sont des manques de patience. Quand tu veux réussir à tout prix, ça crée toujours des pépins. Vous voyez? C'est un monde où ça demande beaucoup plus de sacrifices. Il faut beaucoup se sacrifier. Il faut beaucoup souffrir. Il y a plein de sacrifices à faire. Hein. Okay. Tu es là, tu ne dors pas, tu réfléchis. Tu te dis, je dois réussir, ces projets doivent réussir. Je ne peux pas dormir, je dois faire ceci, je dois faire cela. Donc, c'est un monde, ça demande beaucoup plus de sacrifices. Alors, si tu es impatiente de se sacrifier, alors, mon frère, ne te lance pas. Okay. Mais il faut avoir un grand cœur, comme j'ai toujours l'habitude de dire. Sacrifice, il faut ça la mamemoutoua koufate. Okay. Donc, il faut persévérer. Il faut vraiment beaucoup plus de patience. C'est en mangeant que la petite vienne. Hein. Merci, voilà. Madame Bénédicte. Monsieur Gédéon, pour ceux qui abandonnent en cours de route, vous pensez que c'est quoi? Manque de patience, manque de mentalité ou encore manque d'accompagnement? Vous pensez que c'est quoi? Bon, merci beaucoup pour l'attribution de la parole et cette question pertinente. J'aimerais être tellement clair et dire cela de manière pédagogique. Nous devons savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes abandonnent l'entrepreneuriat ou ceux qui ont commencé déjà abandonnent. C'est en vertu du principe de la mentalité entrepreneuriale. Le principe de la mentalité entrepreneuriale est un principe qui a été évoqué par un auteur dont je cite madame, du nom de Carlo Dweck. Carlo Dweck a dit ceci. Il met en place en fait la distinction, la démarcation ou l'antagonisme entre deux sortes de mentalités. Vous avez d'une part la mentalité fixe et la mentalité de croissance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes abandonnent ou restent en cours de route en matière d'entreprendre, c'est la mentalité fixe. La mentalité fixe, en fait, c'est l'envie d'entreprendre. Vous avez l'envie de faire, mais vous ne le faites pas. Vous êtes limité, vous êtes stagnant. Vous avez l'envie d'entreprendre quelque chose, une activité entrepreneuriale, mais vous ne le faites pas. Vous êtes bloqué. Ou vous commencez maintenant, vous arrivez à atteindre votre niveau. Okay. Il s'agit ici de la mentalité fixe. L'auteur encourage, en fait, la mentalité de croissance. Il est vrai qu'on doit mettre quelque chose. On doit penser quelque chose, mais cependant, on doit aussi le mettre en action. C'est ce qu'on appelle la mentalité de croissance. Donc, on veut quitter de point A au point B. Et pour arriver dans la mentalité de croissance, il fallait être persévérant. Il fallait, n'est-ce pas, ne pas écouter la pression sociale. Il fallait ne pas écouter les on-dit. On doit être focalisé sur notre objectif. Et j'encourage tous ces jeunes qui, n'est-ce pas, entreprennent. Vous devez savoir qu'il est vrai que la réalité vous présente des difficultés, mais cependant, il faut travailler plus sur la mentalité de croissance. La mentalité de croissance est très, très importante parce que cela va te faire augmenter de niveau et tu vas régénérer beaucoup de valeurs, par rapport à cela. Lorsque vous êtes limité dans la mentalité fixe, vous n'allez rien faire alors. Vous allez rester dans les rêves, dans l'envie et puis vos projets seront pris par une autre personne. Merci, M. Gédéon, pour cette belle réflexion. Madame Bénédicte, aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent une image facile pour la réussite dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat aujourd'hui est une opportunité réelle qui demande préparation et persévérance. Alors, M. Gédéon, quel est le conseil que vous pouvez
donner à ceux qui veulent se lancer, ceux qui sont déjà dans ça et ceux qui veulent abandonner? Étant les ponts entre le public et la Fobico, la Fondation pour le bien-être collectif ONGDH ASBEL en RDC est une grande organisation non gouvernementale présente dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Maître Christian Makambomanyo en est son initiateur. Elle met en place des visions, la vision stratégique et la vision opérationnelle. De ceci s'en sort ce qui suit. Nous travaillons pour la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Nous transformons les jeunes en acteurs sociaux économiques, les jeunes eux au centre de notre action. Et j'aimerais lancer un appel fort à tous les jeunes à se mobiliser massivement pour une activité qu'organise la Fobico autour d'une thématique qui s'intitule la journée d'échange sur l'apport de la Fobico sur les retours de la paix et les bien vivre collectifs. De ceci s'en sort ce qui se suit, le lancement de la clinique juridique, un service d'assistance juridique et de protection des droits humains, d'autonomisation et d'inclusion sera, n'est-ce pas, lancé pour les Congolais vivant en RDC et ceux de la diaspora. Ok, merci monsieur. Ça va se dérouler à l'amphithéâtre de l'INRB à 9h. Alors j'invite à faire une mobilisation tous azimuts de la jeunesse pour répondre à cette activité de grande envergure. Merci monsieur Gédéon. Madame Bénédicte, quel est le conseil que vous pouvez promulguer à tous ces jeunes qui veulent abandonner, ceux qui sont dans ça, qui ne pensent pas vouloir persévérer ou je ne sais pas. Quel est le conseil que vous pourriez donner? Je dirais l'entrepreneuriat chez les jeunes n'est pas seulement une solution économique. C'est pas seulement un problème de solution économique, mais je dirais que l'entrepreneuriat c'est aussi un état d'esprit. C'est de passer à un rêve, du rêve aux réalités et de l'apprentissage. Alors il est demandé aux gens qui s'y connaissent, qui investissent déjà, de dire la vérité aux jeunes, de leur montrer les défis, de leur montrer des difficultés dans lesquelles de ce qu'ils veulent faire. Et nous encourageons tous les jeunes vraiment de ne pas abandonner, d'être conscients de tout ce que nous faisons. Et le reste, c'est seul Dieu qui connaît. Merci Madame Bénédicte. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Ce qu'on doit retenir, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas seulement un rêve, c'est une réalité pour ceux qui osent, apprennent, persévèrent. Donc si tu veux entreprendre, tu dois avoir ce genre de qualités. Tu dois savoir persévérer, tu dois oser, tu dois te préparer. C'est comme ça qu'on entreprend et c'est comme ça qu'on devient grand. Qu'on devient grand, je voulais dire. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Je pense que tous ceux qui nous ont suivis, vous aviez aimé l'émission et je vous dirais de commenter, aimer et surtout partager. Je tiens à souhaiter joyeux anniversaire à Madame Rourou Mouéné de la part de Monsieur Asriel Bolembi. Je tiens également à saluer toutes ces personnes qui nous ont suivis depuis toutes les communes. Je tiens à vous dire merci pour votre fidélité ainsi que votre confiance en notre émission La Vie Commune. Et je tiens également à saluer en particulier Monsieur Davino Mouinga. Alors à la prochaine pour notre prochain numéro de La Vie Commune.